cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui les amis, on va reparler de la peinture sur figurine, puisque je reprends le cycle que j'avais un petit peu mis entre parenthèses de vidéos sur mes réalisations de peinture sur figurine au 1,72. Rappelez-vous, je crois que la dernière date de mi-janvier, fin janvier, je sais plus. On en était à l'épisode 5, je vous ai montré l'épisode 5. Et aujourd'hui donc c'est la partie 6 de l'intégrale de mes peintures sur figurine au 1,72. Alors de nouveau, je vais vous montrer 10 photos de réalisation de figurines que j'ai pu faire. Et on commence tout de suite sans plus attendre. Et on commence de suite donc avec les Sioux. Donc les Sioux, c'est une référence de marque Imex. C'est la numéro 508 et elle date de 1996. Alors là, c'est l'équivalent d'une grappe, comme toujours. Alors, cette marque Imex est très intéressante dans le fait qu'elles avaient édité énormément de références se relatant un peu au Far West, au western. Alors vous aviez des pionniers, vous aviez des cow-boys, vous aviez nordistes et sudistes, mais également beaucoup de références, enfin pas mal de références différentes d'indiens, dont celle-ci. Alors les figurines en général Imex sont pas trop mal, c'est vraiment quelque chose d'assez fin, d'assez... Ce qu'on peut leur reprocher ici, là, sur cette référence, c'est qu'il n'y a pas trop de relief, à part les visages des figurines qui sont assez bien réalisés, comme vous pouvez voir les détails. Le reste de la figurine est assez dénué de creux et de relief. Donc c'est bon, voilà, mais ça reste quand même de belles figurines. Ensuite, on passe à une grappe de guerriers anglo-saxons. Donc c'est la référence 016 de chez Strelets et elle est de 2004. Alors là, j'avais pris la photo en mettant un fond blanc derrière et c'est pas une bonne idée du tout. Mais bon, voilà donc l'équivalent d'une grappe. Donc les anglo-saxons, qui étaient donc les grands résistants à l'invasion viking au Moyen-Âge, dans les âges sombres, on appelle ça. Et c'était ni plus ni moins que les habitants de la péninsule britannique. Ça a été les premiers peuples qui ont été en contact avec les guerriers nordiques vikings. C'était la première terre sur leur chemin, à la conquête de l'Europe de l'Ouest. Donc là, Strelets, c'est encore une ancienne référence. Pour autant, les figurines sont ici pas trop mal du tout. Parce que dans les premières références Strelets, il y a eu de tout. Ça va beaucoup mieux de nos jours. Voilà. Ensuite, alors là, on passe à une vieille référence. C'est la troisième que je vous montre et c'est les anciens Britons. C'est une référence de marque Airfix. Et oui, Airfix, les figurines de notre enfance à tous. C'est la référence 01734. Tenez-vous bien, cette référence elle est sortie en 1969. Et les figurines, regardez, elles sont sublimes, Et puis en plus, avec ces figurines là, on a vraiment un sentiment d'affection, C'est les premières qu'on a vues étant gamin à travers les boîtes avec les petites fenêtres transparentes. C'était superbe. Et franchement, regardez, elles sont super belles, Ce sont des Celtes, des Gaulois, ni plus ni moins, les Britons. Et qui habitaient donc. C'était pas des Celtes gaulois, pardon. C'était des Celtes des Britanniques. Voilà. La référence suivante, c'est... alors celle-ci c'est pareil, je l'ai peinte plusieurs fois, c'est la cavalerie carolingienne. Alors la cavalerie de Charlemagne, voilà, chez les Carolingiens c'était Charlemagne, les Francs.
Et c'est une référence Strelets, c'est la numéro 008 et elle date de 2003 celle-ci. Alors je l'ai eu peint cette référence une première fois au début à peu près, hein, que je me suis mis à la peinture sur figurine. Et je l'ai repeint après avec des couleurs, si vous voulez, plus réalistes, avec moins de couleurs pétantes. Et ça donne ça. Voilà. Référence suivante. Alors là, on passe à de la cavalerie gauloise. C'est une référence hâte 8022 de 1999. Et autant vous dire que c'est pour les meilleurs hâtes du marché. Là aussi, c'est relativement plat. Vous voyez que les poses, mis à part le bras de droite qui tient la lance ou l'épée, eh ben, il y a une variante. Hein. Sinon, les boucliers, vous voyez qu'ils sont tous à la même, au même endroit, pardon, sur le bras gauche. Les chevaux, c'est pareil, il n'y a pas trop de relief. C'est compliqué de faire un ombrage sur des gravures comme ça parce que votre encre ne reste pas puisqu'il n'y a pas de creux. Donc voilà pour la cavalerie gauloise. Ah, ici c'est intéressant, c'est la cavalerie confédérée. C'est la marque Gulliver 3600 hein, de 1994. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est la seule référence que cette marque a éditée et commercialisée. Pourquoi? Je l'ignore. Et c'est bien dommage parce que c'était vraiment des figurines de grande qualité là. Hein. Donc il y a plusieurs plans. Voilà le second. C'est des belles figurines. Hein. Pareil après, le même défaut sur les chevaux. Hein. Pas trop de creux pour marquer les ombres. Voilà. Ensuite, on passe à l'infanterie Iber d'Hannibal. Référence hâte 8019 de 1999. Alors, Hannibal, le Carthaginois, grand ennemi de Rome, il avait une particularité dans son armée qui n'était composée, pas que, mais énormément de mercenaires qui venaient d'autres peuples, d'autres pays, voisins ou pas d'ailleurs, hein, j'allais dire voisins, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Donc ici, cette référence, ce sont les Ibères, donc les anciens espagnols, et c'était donc les troupes espagnoles de l'armée d'Hannibal. Pareil, celle-ci de référence, je l'ai peinte plusieurs fois. Pas trop mal, pas trop mal. Des hâtes, mais une belle sculpture quand même. Toujours dans l'armée d'Hannibal, ici c'est l'infanterie d'Afrique. C'est donc la référence hâte 8020, toujours de 1999. Et cette fois, ben, on a des mercenaires venus d'Afrique. Donc là, c'est un peu plus, on va dire, logique. Et là encore, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc il y a des combattants de couleur, hein, il fait ici, parce que dans les mercenaires venus d'Afrique, il y avait également des combattants des pays noirs, hein, tels que les Nubiens, on avait des Libyens aussi, donc une partie de la population était de couleur. Et voilà. À noter que tous les boucliers sont peints, il n'y a aucun décalcomanie, hein, y compris le scorpion sur le bouclier du 4e en partant de la gauche sur votre écran. La référence suivante, c'est l'armée de Jeanne d'Arc et c'est la référence Strelets 005 de 2003. Notre bonne vieille Jeanne. J'aime beaucoup ces
ces figurines. Strelets, j'avais une affection particulière, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Voilà. Là, j'avais fait le choix de peinture avec deux couleurs dominantes, hein, vous aurez bien trouvé, c'est le vert et le blanc. Référence suivante, et si je me suis pas trompé, c'est la dernière. C'est donc la Légion romaine en marche. Alors, c'est une référence Strelets M007 de 2007. Et Strelets, pareil, ça c'est quelque chose que ne font pas toutes les marques, loin de là, mais Strelets le fait. C'est qu'ils représentent quelquefois des figurines, le même corps d'armée, le même régiment, dans différentes positions. Donc là, c'est la Légion romaine, mais qui est représentée en marche, pendant une marche lorsqu'ils reviennent d'un combat ou qu'ils vont vers un combat, en tout cas en mouvement. Donc c'est pour ça que vous voyez les figurines avec leur baluchon sur le dos, en train de faire un pas, enfin en train de marcher tout simplement. Vous avez des références où on voit les figurines qui sont, par exemple, on a, je pense au DAS, l'infanterie DAS avant la bataille. Donc on les voit tous, si vous voulez, ils sont en position presque immobile, l'arme sur l'épaule, en train de mettre leur casque. Donc dans plusieurs situations, Strelets représente ces figurines. Et lorsque vous faites des dioramas, tout dépend la scène que vous allez vouloir représenter dans ce diorama, ces figurines-là sont très utiles. Ça évite pas mal de transformations, de customisation. Après, il y a le souci également de la compatibilité entre figurines. Donc voilà les amis, donc là la Légion romaine là sont des figurines qui étaient pas trop mal. Les visages sont super bien faits, le reste aussi. Hein. Là on est sur du Strelets du haut du tableau en termes de gravure. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette série qui reprend vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!